Bonjour, que la paix soit avec vous. Dans cette vidéo, nous allons voir la raison pour laquelle la parole de Dieu ne produit pas de résultats dans la vie de certaines personnes. Ils sont dans une église, mais les changements sont trop faibles. Cela ne vient pas de l'Éternel. Du coup, nous allons voir comment régler le problème. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Suivez la vidéo jusqu'à la fin afin de bien comprendre. Merci. Lisons Luc chapitre 8, versets 5 à 8. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans ce passage que nous venons de lire, le Seigneur Jésus donne une parabole très instructive. Les images qu'il utilise sont celles communes à l'agriculture, car les réalités sont les mêmes. Ceci s'adresse aux différentes catégories de personnes qui écoutent la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule semence de vie capable de transformer, de guérir et restaurer l'âme, de nourrir votre esprit et de restituer votre essence divine de manière parfaite et efficiente. Elle ne devrait pas manquer dans l'éducation de nos enfants. Dans l'explication qu'il donne de cette parabole, le Seigneur Jésus déclare que la parole de Dieu est une semence, au même titre qu'une graine de blé ou de maïs. Sauf qu'ici, c'est une semence pour l'esprit. La semence qui pousse sur la terre du cœur, comme j'ai l'habitude de dire. À ce propos, la parabole du semeur a beaucoup à nous renseigner. Lisons Luc, chapitre 8, du verset 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, cela signifie bien disposé, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La caractéristique pour que la parole de Dieu produise des résultats et apporte des changements positifs dans votre vie est dans ce dernier verset. Le cœur doit être bien disposé. Le cultivateur averti sait qu'apprêter la terre pour sa semaille peut faire toute la différence. C'est la même réalité ici. Le secret, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est de cette façon que vous amenez votre terre à devenir bonne pour recevoir la semence en vue, comme disait le Seigneur Jésus, de produire du fruit au centuple. Vous allez faire une petite prière pour commencer. Demandez pardon pour vos péchés et pardonnez à ceux-là qui vous ont offensé. Enlevez toute racine d'amertume de votre cœur et dans le calme, lisez les Écritures de sorte à comprendre ce que vous lisez. Vous pouvez lire et relire, chaque mot compte. Cet exercice spirituel vous enrichira et vous ennoblira et vous fera grandir spirituellement. Si vous le faites régulièrement, eh bien, la parole de Dieu va produire ses résultats dans votre vie. Vous produirez au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci pour votre temps. Soyez-en bénis. Partagez ce message à tous vos contacts. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo pour favoriser sa promotion. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous contribuez ainsi à faire avancer le royaume de Dieu.
Et n'oubliez pas la recommandation du Seigneur Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. Dieu vous aime. Que l'Éternel vous bénisse et vous donne la paix. À très bientôt.